Vidéo 2. Top. Non, mais ta tête me tue aussi, frère. Vas-y, je te regarde pas parce que t'as trop une tête de con. T'es là pour attendre un truc, frère. Frère, j'attends que tu parles, man. Bon, vas-y. Ok. Et Myrio, tu savais qu'en 2024, plus de 10 000 jeunes martiniquais et guadeloupéens ont quitté leur île natale pour vivre en France. Ah Et ouais? cette même année-là, Ouais. 3 des 5 entreprises qui ont eu la plus grosse croissance ont été fondées par des gens qui sont restés. Partis ou restés? Telle est la question. Et si tu penses que c'est une question simple, c'est que tu n'as pas les bonnes données. On va changer ça aujourd'hui. Alors moi c'est Alvin, Myrio. Et moi, Myrio. Comme vous le savez déjà, nous sommes des jeunes entrepreneurs en France et à l'international. Et aujourd'hui, on va vous parler de partir ou rester. Alors, on en a parlé dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Et on a traité un peu rapidement de ce sujet, partir ou rester. Et j'aimerais en fait qu'on débatte de ce sujet parce que c'est un sujet qui est très intéressant et super fort à savoir. Et j'aimerais tout d'abord avoir ton point de vue. Selon toi, partir ou rester? Partir. Partir. Moi, je suis pour rester. J'aimerais Aïe. qu'on débatte un peu de ce sujet parce que faut donner le pour et le contre. Après, je pense que chaque choix dépend des situations de chacun. Mais c'est bien quand même de donner notre pour, notre contre par rapport au choix de chacun. C'est parti. Donc, selon toi, le meilleur choix, ce serait partir. Alors, si moi, je suis un jeune de 18 ans qui veut entreprendre, comment tu pourrais me vendre le fait de partir? Ben déjà, moi, j'ai entrepris en Martinique. Ouais. Donc, Du coup, c'est un point pour moi. pour l'instant. Ouais. Mais c'est vrai que il n'y a pas entreprendre, mais on le fait partout. On le fait partout. Par contre, tu n'as pas les mêmes chances de départ d'un mec qui a voyagé avant d'entreprendre. Parce que, si on prend juste l'exemple du mec de Red Bull, Mhm. le mec, déjà, il n'a pas inventé la boisson. Mhm. C'est parce qu'il a fait un road trip, je sais plus où, là, en Asie, on lui a fait goûter un truc, ça l'a rendu un peu énergique, euphorique. Il s'est dit, putain, c'est génial, je vais ramener ça dans mon pays. Après, par contre, effectivement, il avait eu la chance d'avoir des superbes connaissances en marketing, tu vois, qui ont pu lui permettre de ensuite développer sa fameuse marque que maintenant on connaît tous, tu vois. Ouais. Mais de base, c'est parti parce que le mec, il a fait un voyage. Bon. Moi, dans mon cas, j'aurais jamais été un businessman international comme maintenant si j'étais resté en Martinique. Alors, c'est mon point de vue. Mais quand je faisais mon business en Martinique, j'avais même pas, si tu veux, ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était le top. Mhm. Tu vois, le petit business que je faisais, quand je dis le top, pas le top d'entrepreneuriat, Ouais, je vois ce que tu veux dire. mais dans ce que je faisais, je me disais que c'était vraiment excellent, tu vois. Et c'est parce que j'avais aucune conscience de ce qui était le monde. À partir du moment où je suis parti, mais ça a explosé. Enfin, je me suis dit, attends, il y a autant de possibilités. Donc, j'ai découvert des business, j'ai découvert des activités, j'ai rencontré des gens qui ont fait des business, j'ai même rencontré des gens qui faisaient pas de business, mais qui, comment dire, m'apportaient justement une connaissance supplémentaire qui m'a permis d'implémenter tout ça dans mes business, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pu faire autant de trucs. Je sais pas, il y a combien de fois que j'ai pu voyager en business? Je sais pas, au moins 5 fois, 6 fois. Alors que, allez, ma mère elle va peut-être jamais connaître ça, sauf si un jour, Inch'Allah, Après, je perce. je veux pas te laisser perdre ton fil, mais Non, c'est moi qui continue à parler, mec. donc, si tu veux, moi, j'estime que partir, c'est se donner l'autorisation d'accéder à d'autres horizons et à des connaissances beaucoup plus vastes que ce que tu connais sur ta petite île, quoi. Tu sais quoi, la Martinique, frère? C'est 300 000 habitants, photo. C'est même pas une ville comme Santo Domingo, c'est tout petit, mec. Tu peux pas, tu vas te dire que, allez, comment dire, tu peux pas te dire, un entrepreneur digne de ce nom, bah, je suis désolé, frère.
si t'as pas un minimum de connaissance du monde, frère. Alors, tu vas me dire toujours qu'il y a YouTube, nanana, ok, mais tu ne t'imprègnes pas de la culture. Moi, je me suis beaucoup imprégné des Arabes, même si je suis pas forcément tout le temps copain avec eux, hein. Mais, il y a certains traits chez eux qui m'ont impacté. Pareil pour les Babtou, pareil pour les Quinfris, pareil pour les autres Antillais que j'ai rencontrés en France, frère. J'ai rencontré même des Antillais en France qui sonnaient, frère. Des gars qui avaient des restos antillais, des trucs comme ça. Ils veulent même pas retourner aux Antilles. Mais, ils ont fait tout ça parce qu'ils ont ramené justement, alors ils ont eu la chance de ramener leur culture culinaire ici. Mais ils ont développé leur culture culinaire grâce au marketing qu'ils ont pu apprendre en vivant ici, tu vois. Enfin, ici, je suis con, là, nous, on est à Santo Domingo. Mais à Paris, voilà. Donc, de mon point de vue, c'est évident qu'il faut partir, frère. Et toi-même, t'es parti. Donc, c'est évident, mec. Non, mais en fait, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. C'est pas, on s'éloigne pas du On sujet. s'éloigne du sujet. Pourquoi je te dis ça? Parce que le fait, en fait, moi, je te parle de entreprendre, c'est-à-dire créer ton entreprise à l'étranger ou créer ton entreprise en Martinique. Partir ou rester, moi, je suis d'accord qu'il faut s'ouvrir à d'autres horizons. Tu peux le faire, mais tout en voyageant, tout en prenant des vacances. C'est pas parce que tu restes en Martinique pour entreprendre, créer ton business, que tu ne peux pas voyager pour t'ouvrir l'esprit. Et la Martinique, elle n'est pas coupée du monde, mon frère. Donc, tu auras toujours quelqu'un qui peut venir, tu peux rencontrer du monde en Martinique, tu peux rencontrer des métropolitains qui arrivent en Martinique pour justement entreprendre parce que nous, on a beaucoup de départs, comme on dit. Beaucoup de départs, mais il y a aussi beaucoup d'arrivées. Et malheureusement, c'est pas forcément euh, ceux qui sont nés sur cette île qui reviennent, mais plus des, entre guillemets, étrangers qui viennent en fait s'approprier les terres que les jeunes et autres en fait quittent en fait. Et moi je pense que entreprendre en Martinique c'est pas forcément un frein. Et pourquoi? Parce que en fait tu peux avoir tout ce qui est soutien familial. Donc pour créer un business, lorsque tu pars généralement seul. Moi je suis parti aussi comme toi et ça a été très dur, en tout cas dans les premiers mois, les premières années, pour t'implanter, parce que tu arrives en territoire inconnu. Si t'as pas un soutien, moi j'avais, Dieu merci, le soutien familial, le soutien familial et mon père qui était derrière moi, qui me donnait les finances. Mais si tu n'as pas cette possibilité comme tout le monde en fait, ça peut être un frein. Alors que si tu entreprends en Martinique, tu peux avoir le soutien de ta famille, tu peux avoir le soutien de tes amis. Mais bon, vaut mieux en fait galérer au soleil que galérer dans le froid en fait. C'est Ça dépend, mais... Nice, ouais. Non, moi je pense que en fait t'as le soutien de la famille qui peut être Ah oui, un ça, pilier c'est... très essentiel en fait pour entreprendre. C'est pourquoi que rester et puis en fait moi je trouve que c'est dommage en fait que tous nos jeunes en fait quittent en fait l'île pour entreprendre et ne reviennent pas parce qu'en fait c'est dommage de développer les territoires extérieurs donc les îles extérieures ou la France alors que nous-mêmes, en fait, on est en train de reculer. Tu vois ce que je veux dire, en fait? On développe ailleurs, alors que nous-mêmes, on aurait pu être beaucoup plus loin. Mais à ce moment-là, regarde. Nous, on est dans des secteurs d'activité super niche et spécifiques. Comment tu fais ce qu'on fait en Martinique? Pourquoi pas l'implémenter? C'est pas possible. Il Pourquoi pas y a pas le l'implémenter? marché. Bon, pourquoi pas l'implémenter? Pourquoi pas le créer? Il y a pas le marché, justement. Tu Pourquoi pas crées le pas un créer? marché, frère. Ça se Bien crée sûr, tu pas un peux le marché. créer, mon frère. Non, ça se crée pas un marché. C'est-à-dire que, alors, allez, prenons un exemple simple. Tu es vendeur de frites. Hmm. Ok? Tu arrives dans un endroit où, allez, tu arrives, je sais pas, imagine, on crée un pays qui s'appelle Marvinland. Ok? Tu vas à Marvinland, il y a mais aucun des habitants qui bouffent des pommes de terre. Ouais. Sous aucune forme. Ils savent même pas ce que c'est qu'une pomme de terre. Et ils n'ont pas l'habitude de manger des choses frites. Ils cuisinent, on va dire, de façon traditionnelle avec, voilà. Mais il ne faut pas des choses frites. Bon. Comment tu veux instaurer, parce que le marché, c'est une culture. Mhm. Comment tu veux instaurer la culture de la consommation de la pomme de terre frite, donc en format de frites, du coup,
à des gens qui n'ont pas la connaissance et qui n'ont pas la culture de ce mets, on va dire. Tu vois? En Donc, fait, c'est pareil, tu peux pas inventer un marché, ça n'existe pas. Soit tu corriges un marché qui existe, soit tu viens avec une solution qui est adaptée au marché, mais tu peux pas inventer un marché. Nous, mais qu'est-ce qui prouve que le fait de rapporter cette frite-là ne va pas justement, enfin, donner aux habitants, en fait, l'envie de découvrir autre chose. Par exemple, moi, je suis originaire de Trinité. À Trinité, en fait, le soir, tu as des stands. Tu as différents stands. Tu as un stand de bokit. Tu as un stand de crêpes. Si toi, tu viens avec un stand de crêpes, pourquoi quelqu'un viendra dans ton stand plutôt qu'aller dans un autre stand de crêpes? Alors que si tu viens, tu apportes autre chose. Je sais pas, une vente de gâteaux. Ben, tu peux attirer un autre type de public. Tu vois ce que je veux te dire? à Si ce moment-là, tu ramènes ton stand identique aux autres, en fait, tu pourras pas te démarquer. Tu mais pourras là, pas tu ne crées créer ton pas de marché. marché. Bien sûr, tu crées un marché. Tu Non, apportes quelque chose de nouveau. une entreprise ne crée pas de marché. Une entreprise, comme je t'ai dit, répond à une demande du marché. Le Ouais. marché, ce sont les consommateurs. Oui. C'est ça, un marché. Sans consommateur, il n'y a pas de vendeur. C'est pas D'accord. possible. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, notre exemple à nous, où nous sommes dans la logistique de Vreda. Mhm. Il y a, alors je connais pas la Martinique assez, mais j'ai des contacts dans le domaine qui étaient en France, justement, dans notre secteur d'activité et qui sont partis en Martinique faire leur trou en pensant que ils allaient créer un marché. Ils se sont retrouvés à devoir s'adapter au marché martiniquais, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que, justement, c'est des gens qui étaient comme nous. En fait, pas dans la logistique. Nous, on est dans la logistique d'articles de luxe et tout ça. Mais c'est des gens qui étaient dans la vente, tu vois, de ce genre d'articles et qui pensaient pouvoir mettre ça en place facilement en Martinique. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas ce marché-là. Les gens ne faisaient pas ça. En France, c'est pas logique, mais les gens, ils ont l'habitude. Ils ont grandi comme ça. Donc, ils vendent des choses, ils rachètent des choses. T'as été chez un mec, il avait plein de trucs dans Oui, sa c'est vrai. cave. C'est normal ici, ça. Tu Mhm. vois. En Martinique, les gens, ils ont des bibelots chez eux. Et puis, ils vont pas acheter de l'art, ils vont pas aller, si t'as Ouais, disons que c'est pas très commun ici de posséder de l'art, en fait. voilà, t'as pas des mecs qui, par exemple, nous, on fait beaucoup de mode. T'as pas des mecs qui te mettent de la haute couture en Martinique. T'as peut-être, allez, 4 béquets qui mettent des costumes à 5 000 €, mais c'est des trucs, tu vois, c'est pas des trucs que tu vas acheter aux enchères. Donc, si tu veux, il y a pas le marché. Donc, c'est comme si nous, on arrive avec notre société spécialisée en Martinique, mais on va pas travailler. Non, on va flop. Voilà, on va flop parce qu'il n'y a pas le marché. Donc, si tu veux, effectivement, tant que tu voyages pas, par exemple, ce genre de choses-là, tu peux pas savoir. Parce que, effectivement, ce qui est bien, quand tu restes en Martinique et que tu fais ton entreprise en Martinique, c'est que tu fais un truc adapté au marché. Forcément, Mhm. vu que tu es là et tu connais le marché, tu sais ce qu'il y a besoin. Là, on doit justement monter un bureau d'études avec un autre ami, adapté au marché. Bien Tu sûr. vois. Donc, on va pas venir avec des trucs, pompe à chaleur, c'est pas fait pour le marché. On vient avec du photovoltaïque. Tu vois. Donc, non, tu dois vraiment apporter une solution adaptée au marché. Ça, c'est la base. Donc, on peut pas importer forcément des cultures ou des business qui sont dans d'autres pays, dans ton pays. Tu dois forcément adapter, tu vois. Et tu verras que si justement, je parlais de ça avec un ami qui mange beaucoup chinois et qui va souvent en Chine, et il me dit que les Chinois ici adaptent. Et t'as pas l'impression pourtant, hein, Mhm. mais ils adaptent franchement à nos goûts. Parce que frère, si tu bouffes dans les mêmes trucs, là, dans les petits boui tout ça, comme tu crois que t'as mangé en France, t'as l'impression que en France c'est ça le vrai chinois. Alors, quand tu vas bouffer en Chine, tu vois que c'est un truc complètement différent, il y a peut-être des sauterelles dans le truc, tu Oui, bien vois. sûr, je vois. T'as compris. En fait, ils adaptent au pays. Et c'est pour ça que les Chinois ils sont aussi forts, c'est qu'ils s'adaptent partout où ils vont. Tu veux mettre des frites avec ton poulet pané? Tiens, mon gars, t'as des frites avec ton, tu vois? Mais alors que chez eux, il n'y a pas ça. Tu manges pas des frites avec du porc laqué, frère. Ouais. Tu comprends? Non. Le marché, c'est lui qui décide dans l'entreprise que tu vas faire. Par contre, comme je t'ai dit, alors nous, quand on est arrivé avec notre solution sur le marché, il y avait déjà beaucoup de concurrents. Il y a même des concurrents qui se créent toujours. On a quand même du business parce qu'on répond à une certaine demande du marché.
Il y a des gens qui veulent, par exemple, que ça aille vite. Il y a des gens qui veulent que ça soit sécurité. Il y a des gens qui veulent que ça soit cosy. Tu vois? Donc, le plus important, c'est même pas de faire une entreprise. Tout le monde veut faire une entreprise, c'est pas compliqué. C'est de répondre à une demande spécifique d'un marché spécifique. Je pense pas que la temporalité compte. Je pense pas qu'il y ait un bon moment ou un mauvais moment. Je pense juste, par contre, que tu vas pas vendre du chocolat en été. Tu fais ça à la période des fêtes. Tu vois, donc tu t'adaptes. Mais est-ce que justement Voilà. le fait de partir ou rester, c'est pas un frein en fait, vu que dans tous les cas, quand tu vas partir, tu devras t'adapter aussi. Ben voilà. Donc rester Mais aussi, si tu tu devras veux, t'adapter. si tu Donc c'est pas veux, vraiment un frein. c'est pas un frein. C'est pas un frein si tu peux t'éduquer. Il faut vraiment vouloir t'éduquer. Parce que tu peux pas t'imprégner de culture sans voyager. Bien Tu sûr. vois? Alors, on pense, c'est comme moi, par exemple, que beaucoup de rap américains, donc j'ai jamais été aux États-Unis. Je fais tout le temps des trucs fashion comme si j'étais un Américain. Mais j'ai jamais été. Alors, je dirais pas que je suis imprégné, mais je dirais que je copie. Ok. Tu vois, c'est pas pareil. Par contre, justement, en arrivant en France, en travaillant dans le monde de la mode et tout ça, en côtoyant ces gens-là, je me suis imprégné dans la culture, tu vois. Et par contre, je peux te dire que oui, j'ai bien imprégné la culture du luxe et de la mode. Ça, je connais par cœur, tu vois. Ok. Donc, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. En fait, tu peux entreprendre, monsieur. Je t'ai dit, je connais des mecs qui font des millions en Martinique, avec des trucs, bon, comme j'ai pas envie de citer, voilà, et qui font pas du business à l'étranger, quoi. Ils ont fait des trucs adaptés au marché local, frère. Donc on peut se dire que c'est possible. Ah, C'est possible de... j'ai pas dit que c'est pas possible. Non, on est d'accord. J'ai dit que t'es pas un entrepreneur digne de ce nom si t'as pas un million voyagé. Donc selon toi, eux sont pas des entrepreneurs dignes de ce nom malgré les millions qu'ils font. Non. Mais le mec que je te parle là, il a passé au moins, je sais pas moi, 15 ans en France. Ah d'accord. Ben ouais, mais attends, tu peux pas faire ce genre de choses comme ça sans avoir connu, bah frère, si tu veux, ok, tu vas le faire. Et alors, à ce moment-là, j'ai envie de te dire, pourquoi les fortunes martiniquaises envoient leurs enfants faire les études à l'étranger? Mais c'est pour le développement. C'est pour qu'ils s'apprennent de d'autres cultures. Oui, on est d'accord. Mais c'est pas un frein. Enfin, moi, je suis d'accord avec ça, le fait de partir. Et c'est super important qu'il faut partir. Mais moi, je suis surtout d'avis qu'il faut revenir. En fait, il faut pas délaisser non plus son île natale, faut pas développer Ben, d'autres ça dépend ce que pays, tu fais. alors que... Ça dépend ce que tu fais, tu vois. Oui, bien sûr, après, tu es obligé de t'adapter au marché, et c'est sûr que Si t'es pas... les niches disponibles en Martinique seront beaucoup plus restreintes. Voilà, c'est ça. Mais, en fait, moi, je trouve que c'est dommage que ce soit d'autres qui le développent pour nous. Ben, les gens qui viennent développer des choses chez nous, ils font quoi? On leur dit en général. Soit les mecs qui font des restos avec des thèmes et tout, parce que justement, ils ont été visiter. Souvent, les gens qui viennent s'installer dans d'autres pays, c'est qu'ils ont voyagé dans plein de pays. Tu pars pas comme ça aller dans un autre pays. Ouais, c'est clair. T'as pas les couilles de faire ça, c'est pas possible. Donc, déjà, le mec qui vient s'installer chez nous, enfin, souvent c'est chez lui aussi, parce qu'il est français, c'est parce qu'il a déjà pas mal voyagé. Il a été en Polynésie, il a été en Afrique, il a été ici, il a fait ça. Il s'est dit, putain, j'ai vu un truc comme ça dans tel pays, ça pourrait trop bien marcher en Martinique. J'ai peut-être 2 contacts là-bas qui peuvent m'aider à m'installer. Il passe 2 coups de fil, ok, il a un gars, tac, 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 boum, il s'installe, tu vois. C'est comme ici, par exemple, en République dominicaine, nous, on commence à s'installer, tu vois. Et on a un gars, un pote à nous, un gars qui, je sais pas, qu'on connaît. Il dit, je sais pas moi, il a un business de remorquage, je sais pas moi, un truc qu'il peut mettre ici. Il vient, il se dit, putain, c'est génial, je vois que je peux mettre ça en place, ça en place. Il a l'avantage de nous avoir sur place, donc il sait qu'on peut l'aiguiller sur la gestion, l'ouverture d'entreprise, tout ça, la comptabilité, tout ça, bam, bam, bam. C'est plus facile pour lui, il vient facilement, donc c'est un peu comme ça, tu vois. Mais les mecs, ils font pas des trucs révolutionnaires hein, quand ils viennent chez nous, mon gars. T'as vu un gars révolutionnaire? Souvent, on va dire redondant. Voilà, ils font des business qu'ils connaissent, mais qu'ils adaptent à notre culture, à nous. Et nous, on a l'impression que c'est un truc de fou. C'est comme quand les mecs ont mis un bowling.
Mhm. C'est un bowling, frère. Mais Ouais, ça d'accord. cartonne. Après, en fait, c'est des Ça choses qui cartonne. manquaient. Et ce que je te dis, eh ben, faut pas Voilà. non plus avoir peur du coup d'apporter quelque chose qui est super différent parce que Ben, c'est, de la même façon ça peut flop, mais ça peut aussi super bien si marcher. tu veux, ça, c'est un coup étudié. Tu sais que les gens, ils aiment s'amuser. Oui, Ils sortent beaucoup. Ils consomment beaucoup. C'est logique, il faut leur mettre de quoi se divertir, tu vois. ouais, c'est Donc, dépenser, on si va tu dire. veux, c'est pas une grosse prise de risque. Une grosse prise de risque, ce serait quoi? Ce serait d'apporter, je sais pas moi, qu'est-ce que nous on fait en France que les gens, peut-être du deltaplane et encore. Ça, je pense que les étrangers qui viendront en vacances, ils auraient fait. En Donc, fait, il ça faudrait aurait fait maîtriser tourner. plus le coût, le financement et le retour sur investissement. Et Ouais. ça, ce serait un peu plus limite, je pense. Donc, C'est un petit, ouais. ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs d'activité. Mais, je reste persuadé que il faut que tu voyages un minimum, ou au mieux, moi, comme je disais à ma mère, il faudrait que, par exemple, moi, pour avoir mon petit frère, qu'il parte au moins, je sais pas moi, 5 ans hors dehors de la Martinique, ne serait-ce que même pas s'il pouvait devenir entrepreneur, même pas pour devenir entrepreneur, tu vois, mais juste le fait de voir d'autres personnes, voir d'autres cultures, voir d'autres situations où tu devras, c'est-à-dire prendre conscience de ce certain nombre de choses, je te jure que ça te change, frère. Mais là, on parle plus de Antillais qui vivent en Martinique. Mais est-ce que ça compte aussi pour les Antillais qui sont nés et qui vivent en France? Ils sont pas antillais. Enfin, ils sont antillais de sang, Oui, oui, oui. mais ils sont pas antillais. Ils ne sont pas nés, ils n'ont pas grandi aux Antilles. Pourtant, Donc, ils font partie de notre communauté. Donc, est-ce que si tu veux, pour ce conseil moi, s'adapte à eux aussi? non, ils sont français. Donc, alors, Martinique, il y a la Guadeloupe, c'est la France. Mais comment t'expliquer? C'est-à-dire que, C'est-à-dire que les avantages que nous, on n'a pas ici, en fait, ils les ont déjà de voilà, eux, base. ils ont de base déjà les avantages. Mais justement, souvent, c'est pour ça que les gens, ils galèrent un peu ici. Enfin, en France, là, on n'est pas en France, moi, je dis ici. Bref, c'est qu'ils ont déjà tout, Hmm. tu vois. Quand t'as déjà le full confort, frère, t'as tout à disposition. Moi, quand je suis arrivé à Paris, frère, dis-toi, j'étais tellement pas habitué que j'étais même endetté pour pouvoir prendre une voiture pour me déplacer alors que je pouvais payer que 80 balles et aller partout dans l'île Hmm. de France. Mais comme, tu sais, t'as tellement pas l'habitude de ce genre de facilité, frère, que tu penses que tout est difficile. Si les gens qui ont grandi, hein, qui sont nés en France et qui ont grandi en France, ils sont nés avec ces trucs-là, frère. Donc, si tu veux, ils ont déjà les bonnes conditions pour se développer une activité. Et c'est pour ça que je pense que un Martiniquais, encore plus un mec qui sort d'un pays plus pauvre que, encore parce que nous on est en France, en Martinique, mais un mec qui sort même d'ici, de la République dominicaine, qui sort mais qui avait rien et qui arrive en France, frère, il va plus fonctionner qu'un Français, c'est obligé, frère. Un Français qui a grandi, allez, un Français normal, le blanc de base, frère, Ouais, un Parisien qui a grandi dans une famille modeste, on va dire. voilà, le mec, il va faire quoi? Il va faire caissier à Auchan, c'est tout. Hmm. Mais il a déjà tout, le mec. Tu vois, il va travailler en trottinette, ils font Oui, en ça. fait, il va chercher le strict minimum pour avoir son simple confort. Voilà, t'as tout compris. Alors Alors que que c'est, moi, quand ouais. je suis arrivé en France, frérot, mais je te jure, frère, j'étais comme un dalleux. Je prenais tous les tafs qu'on me proposait. Je me disais, mais je peux pas retourner chez moi, frère. Mhm. Si je retourne, c'est un échec total. Sauf Après, si, sauf si je retourne glorieux. C'est-à-dire que j'ai pop, comme je veux faire là, je veux bien pop, bien réussir. Et parce que j'ai bien réussi, je rentre et je développe mes affaires depuis les Antilles, tu vois. Après, c'est super intéressant ce que tu dis et j'aimerais justement rebondir là-dessus parce que quand on prend, on va dire sur une échelle de 10 jeunes qui partent en France, je sais pas si tu as souvent entendu ce genre d'histoire, mais j'en ai beaucoup entendu parler, où tu avais des mères qui étaient obligées de refaire venir leurs enfants en Ah, mais Martinique ça, parce il- qu'ils n'avaient pas la bonne mentalité, ils partaient pour des études soi-disant, mais au final, ils mais passaient leur temps à faire la fête et tout. Donc, est-ce que ça aussi, c'est pas un risque de donner aux jeunes la possibilité de partir et étant donné qu'ils n'ont pas le mental que, bah, du coup, nous,
on a, Ouais, il parce que moi, ça fait faut... bientôt 9 ans et toi, 7 ans, Ouais, je 7-8 pense, ans. ouais, ouais. 7-8 ans. Là, vu que ces jeunes-là n'ont pas forcément la même mentalité, donc de partir pour avoir un objectif, de réussir, de se développer. Et bon, nous on dit, bon, c'est un peu notre patois, mettre la maman à l'aise. Si ces jeunes-là n'ont pas cette mentalité, est-ce que c'est pas justement un risque pour eux? Bien sûr, Eh bien oui. sûr. C'est ce que je disais quand ma tante, elle me disait qu'il y avait mon petit cousin qui voulait venir ici. J'ai dit, est-ce qu'il est prêt? Mm. Elle dit, comment ça, il est prêt? J'ai dit, mais ici, c'est la jungle. Enfin, ici, putain. On a que dominicain. Mais la France, c'est la jungle. C'est la jungle, pourquoi? T'as accès à tout, Mhm. tu vois? T'as accès à tout ce qui est bien comme tout ce qui est mal, frère. En fait, c'est une facilité d'avoir plein d'accès, donc dans tous les domaines, donc que ce soit pour le Voilà, divertissement, pour l'entrepreneuriat, pour le travail. Et exactement. en fait, si t'es pas centré sur ton objectif, tu peux forcément dévier. Il faut être super focus quand tu viens ici. Si t'es pas focus, mais même moi, à un moment, j'étais parti, frère. Mm. Il faut être super focus. Et Et encore, moi, j'ai eu la chance, comme je suis venu avec ma meuf, que j'ai toujours, merci. ça a permis, Inch'Allah, ça a permis d'avoir quand même ce cadre, tu vois? Ok. Donc Donc, en fait, il y avait, on va dire, un épaulement entre vous deux qui fait que vous voilà. étiez dans un cadre Il y structuré, on avait va quand dire. même un cadre, frère. Mais tu viens là, tout seul, célibataire, dans ton appartement. En plus, c'est tes parents qui payent. La plupart du temps, c'est ça, mon gars. Tu crois que ces gens-là, c'est papa C'est et clair, maman c'est qui clair. payent. Donc, frère, Et t'es, il y a un point très essentiel aussi à rappeler, c'est que la facilité qu'on a ici de nous entraider, enfin ici, je veux dire les Martiniquais qui vivent en Martinique et les Guadeloupéens aussi, je pense qu'ils ont un peu cette mentalité. C'est-à-dire que si demain matin on voit que ton voisin, ben, il est un peu en galère, tu as un pied de banane, tu coupes une banane, tu lui donnes. On ouais, a cette de ouf, facilité de à ouf. s'entraider, que ce soit pour du partage, donc ou pour t'as besoin de couper de l'herbe, j'ai une débroussailleuse, je passe vite fait. Alors que là-bas, en fait, c'est vraiment chacun pour soi. Ben, ouais, ça dépend. C'est-à-dire que ça peut arriver, ce genre de situation, mais faut que allez, t'es fait peut-être 15 ans dans le quartier, 20 ans dans le quartier, tu Oui, vois. oui, c'est ça. En fait, Et que, faut un temps d'adaptation pour ah te faire ouais, connaître et te faire accepter surtout. Parce que peu importe l'endroit où tu peux aller, t'es pas forcément bien vu et bien accepté. exactement, tu vois. Donc, c'est pas si simple, hein. Pour revenir au sujet, après, tu as donné beaucoup de points positifs. Mais il y a forcément des points négatifs à partir. Quels seraient, selon toi, les points majeurs, mais de façon négative, que ce serait pour un jeune qui veut se lancer justement, créer son entreprise en France ou à l'étranger, quels seraient les points un peu négatifs de tout ça? Ben, si tu veux, le premier truc, ça dépend pour qui c'est négatif. Pour moi, c'est pas négatif, hein. Mais pour la plupart des gens, ça le sera. C'est l'isolement, mec. Ouais, Hmm. là, si tu es... Alors souvent, on a la facilité d'aller dans les villes où il y a la famille. Tu Bien vois, sûr. ça arrive qu'on ait un oncle, une tante, tout ça. Mais c'est pas tes parents. Mhm. Ta tante ou ton oncle, si à un moment, frère, ils sentent que tu leur fais chier, Ouais, c'est sûr. tu vas devoir partir, tu vois. Donc, t'as déjà cette instabilité, frère. T'as déjà, ils sont même pas conscients de ça, en plus. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont pas chez leurs parents. Tes parents, ils vont te supporter, et encore, t'as des parents qui, des fois, supportent pas. On va Donc, dire que c'est pour les parents une certaine obligation, alors que voilà. Mais, l'oncle et la tante, en fait, ils le font juste pour l'aide. Mais toute aide a une limite. exactement. Si à un moment, je sais pas, moi, ils estiment que tu bouffes trop, frère, Ouais, c'est sûr. soit ils vont te dire de payer ta propre bouffe, ou ils vont te dire de partir, tu vois. Hmm. Donc, t'as aussi ça. C'est une grosse contrainte, hein. Le fait que tu n'as plus ton ancrage. T'as plus tes amis avec qui t'as grandi, t'as plus ton père, ta mère, tes grands-parents, tout ça, tu vois. Ça, c'est vrai. Et ça joue beaucoup sur le mental. Donc, du coup, moi, je mets ça aussi avec l'isolement, tu vois. Mhm. T'as cet isolement, qui fait que soit tu vas vite retourner. Ça, il y Oui. a des gens, ils restent pas longtemps, hein. Ouais, Soit ouais, tu vas vite j'en ai connu. retourner, tu vois. Soit tu vas partir dans des dérives, si tu veux juste passer l'isolement
tu vas peut-être commencer à fumer des trucs, boire un petit peu trop, ce genre de choses, côtoyer des gens qui sont pas forcément voilà, tu vois. Mais ça, c'est vrai que c'est un gros point négatif, hein, le fait que tu sois isolé. C'est pour ça qu'il faut, si t'es un mec, t'as une meuf, c'est bien, Mhm. mais une meuf Correct, bien sûr, qui droit a aussi, qui est un truc stable, qui fonctionne c'est correctement, ça. ou si t'es une meuf, je pense même qu'une meuf, c'est peut-être mieux qu'elle soit seule. Je sais pas. Parce que les mecs, alors, un mec qui cherche une meuf qui a la mentalité, ça va. En fait, moi, je dis dans tous les cas, les deux se valent. Mm, Pourquoi? Parce que si tu as la compagne qui veut te pousser vers le haut, que ce soit homme ou femme, en fait, si toi, tu veux ouais, mais entreprendre les et que mecs, tu es une meuf et que tu as ton mari ou ton copain derrière toi, tu vas quand même entreprendre. Et c'est pareil pour la femme. Bon, enfin, pour l'homme, du à moins. ce Qu'il y a une moment-là, femme qui va entreprendre. pour moi, une femme qui veut entreprendre, elle doit pas prendre, elle doit prendre un mec, un toutou, quoi. Elle peut pas prendre un mec normal, frère. C'est pas possible. Ah, explique-moi parce que là, j'ai un peu du Frère, mal à moi, suivre. je sais c'est quoi la vie d'entrepreneur. Ouais. Je sais c'est quoi la vie d'homme. Et frère, un mec, frère, indirectement, tu as toujours ce schéma psychologique où c'est toi pas qui domine, mais qui dirige un peu la famille, tu vois. Mhm. Alors, moi, je sais que ça me ferait bizarre de devoir vivre au rythme de ma meuf, tu vois. Je dirais, mais attends, du coup, je suis pas vraiment un mec. Donc, c'est mon point de vue. Mhm. Pour moi, une meuf qui entreprend, soit elle est seule, soit, par exemple, t'as la meuf là que je t'avais parlé, comment elle s'appelle encore? Elle est super connue, Je vais là. pas donner de nom, je suppose. Non, parce que je connais pas son nom, mais qui a fait des millions et tout ça, là, qui passe à la télé. Je sais plus comment Ok. elle s'appelle, la Ok, je crois black, que tu m'avais là. dit, oui. Ouais, voilà. Mais à Skip, elle était seule et tout. Bon, c'est ma meuf qui me raconte son histoire. Mais elle a entrepris seule et tout ça. Mais je pense elle pouvait avoir des mecs. Mais elle a bien vu que les mecs la freinaient dans son développement. C'est logique. Bah, c'est ce que je Mais, t'explique. En fait, il faut que le mec enfin, qui laisse sa femme entreprendre doit avoir une certaine mentalité. Parce que si on prend un peu mon cas, on va dire vite fait, puisque je suis un peu dans cette situation où j'ai quelqu'un qui entreprend et moi je suis derrière. Moi, vu que, après, j'ai peut-être la mentalité d'investisseur actuellement entre nous qui fait que j'ai peut-être cette facilité en fait de pouvoir la laisser entreprendre et d'être derrière elle. Mais si par exemple tu sais que ta meuf elle est dans l'entrepreneuriat et qu'elle veut réussir et que toi tu es derrière, tu dois faire en sorte de mettre toutes les conditions. Donc c'est-à-dire qu'il faut lui donner son temps parce qu'elle a besoin de temps pour entreprendre, parce qu'elle a besoin ben, de temps pour du réfléchir. coup, C'est c'est pas forcément être un toutou. c'est- C'est pas forcément être un c'est ce toutou, que je c'est t'explique. Tu le dois être. fait. Non, parce que regarde, c'est pas parce que elle entreprend que toi tu dois pour autant te bloquer. Ça veut dire que tu peux faire des choses à côté. Moi je fais des choses à côté, elle fait ses affaires à côté. Il faut qu'il y ait un juste milieu, il faut que les choses soient dites clairement. En fait, il faut que les bases soient mises dès le départ. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que moi je peux tout autant entreprendre et elle aussi peut tout autant entreprendre. Est-ce que le fait que deux personnes entreprennent séparément va faire que le couple ne va pas tenir? Non. Dans les faits, Dans les j'entre- faits, non. j'entreprends et je sais ce que c'est. Oui. Parce Mais que, est-ce que ça pourrait te bloquer si ta femme entreprenait aussi? bah oui, on se serait jamais vu, ça sert à rien qu'on soit en couple. Ça dépend. Moi, je dis, il faut poser les bases, il faut poser les cadres. Et puis, Moi, ça dépend dans quoi regarde, elle entreprend aussi. quand j'avais pas d'enfant, Je crois qu'on quitte le sujet là. ouais, là, on est allé trop loin. Mais on va revenir à la fin.